Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai exploré une nouvelle technique dans le domaine du crochet tunisien. Alors ça m'a donné ça. Ça m'a tout l'air d'être une imitation des côtes anglaises, hein, au tricot, aux aiguilles. Donc vous voyez, c'est vraiment joliment imité, quoique le travail est plutôt rigide ou alors à plat, alors que les côtes anglaises ont tendance un peu à être stretch. Le point au crochet tunisien n'est pas très stretch, hein, ce qui fait que vous pouvez faire avec des couvertures ou des vestes droites par exemple. Regardez derrière son aspect. Je le trouve aussi bien, donc ça peut aller pour autre chose, pour beaucoup de choses, je dirais. Et voilà. Et bien entendu, il est super facile, hein, pour les débutantes. Je vous conseille d'abord d'aller voir les bases du crochet tunisien. Le crochet tunisien n'est pas du tout difficile. C'est ce qu'il y a de plus facile. Je trouve qu'il est même plus facile que le crochet normal. Donc à vous de voir. N'hésitez pas à aller voir mes playlists si ça vous intéresse. J'en ai quelques-uns de points crochet tunisien. J'ai des playlists sur le tricot également. Il y a de jolis points. Si vous avez envie que je vous explore d'autres techniques ou un point spécial, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir d'aller faire mes recherches. Voilà. Et sans tarder, je vais vous laisser avec le tutoriel. Alors voilà, j'ai pris un fil qui se tricote avec aiguille ou crochet numéro 4 jusqu'à 5. Pour cet échantillon, j'ai pris un crochet numéro 4. Et il vous faudra un nombre impair pour réaliser vos côtes anglaises. Donc, je vais faire 19 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Voilà. Et le premier rang et le deuxième rang, ça va être 2 rangs aller-retour. Les points basiques du crochet tunisien. Donc là, en allant, je vais récupérer toutes les mailles sur mon crochet. Les débutantes peuvent aller voir d'autres vidéos pour s'exercer avant de venir faire ce point. Après, elles peuvent, si elles sont très douées, elles peuvent bien regarder puis essayer de refaire la même chose. Donc, il n'y a rien de compliqué dans ce point, réellement. Donc voilà, j'ai fait mon aller, je vais faire mon retour. Et bien entendu, la maille lisière va être tricotée de cette manière. On fait un jeté et on passe à travers le premier brin seulement. Ensuite, on va récupérer les mailles 2 par 2. Donc, je fais un jeté, je passe à travers 2 brins. Un jeté, 2 brins. Un jeté, 2 brins. Un jeté, 2 brins, etc., etc. Pour les débutantes, vaut mieux qu'elles s'exercent déjà sur cette base-là. Et ensuite, elle pourra faire d'autres points un peu plus élaborés. D'ailleurs, j'ai une playlist sur le crochet tunisien. Vous pouvez aller jeter un œil dans ma chaîne. J'espère que ça va vous aider. Voilà. Donc, j'ai fait mon aller-retour. Voilà ce que ça donne. Alors, c'est à partir de là que je vais commencer mon point.
la première maille, donc on la crochette pas puisque on a déjà une boucle là. La deuxième maille qui présente un bras devant et un bras derrière. Alors je vais vous montrer le bras derrière de cette façon. Il est là, voyez, c'est celui-là. Donc en fait, elle fait, attendez, je vais vous montrer un peu plus. Elle fait une boucle comme ça. Si on rentre dedans pour la crocheter, ça va nous donner à la fin, si je fais toutes les mailles, ça va nous donner du jersey. Et moi, c'est pas ce que je souhaite pour l'instant. Donc, je vais la sauter, mais je vais crocheter un coup avant et un coup après. Donc là, je vais passer mon crochet juste avant cette boucle, je tire une boucle et je vais la sauter. Ma maille, elle est là, je vais piquer, alors je vais vous montrer un peu mieux. Je vais piquer juste là, voilà, et je tire une boucle. La prochaine, ça va être une maille normale, donc je vais simplement ramasser le bras devant et je vais passer ma boucle dedans. Ensuite, celle d'après, on va faire pareil que la précédente. Elle est là, donc je vais crocheter un coup avant et un coup après. Voilà. La suivante, je vais la crocheter normalement. Et celle d'après, je répète l'opération un coup avant, un coup après. Celle d'après, elle va être crochetée normalement. Et je répète à nouveau un coup avant, un coup après, celle d'après. Et ainsi de suite. Donc celle d'après, ça va être normal. Ensuite, je saute une, on la tricotant un avant, un après. Et je termine tout mon rang de la même façon. Vous voyez que si vous vous exercez bien, ça devient tout naturel. Là, je suis en train de tricoter beaucoup plus vite que si j'avais été débutante, quoi. Et là, vous avez l'avant-dernière maille qui est là, hein, vous voyez ici. Je vais tricoter ou crocheter avant et après. Voilà. Et ensuite, il me reste la maille lisière que je vais crocheter comme ça en passant à travers les deux brins. Alors, il y a un brin avant et un brin derrière. Et moi, je vais prendre les deux brins ensemble. Voilà. Et je vais tirer une boucle. Voilà. Ça, c'est mon rang aller. Alors, maintenant, pour le rang retour, vous allez faire bien attention. Donc, la première maille, c'est une maille lisière. On la crochette toujours de cette façon. On passe à travers juste un brin. Ensuite, ici, l'avant-dernière maille qu'on avait fini de faire, on l'avait crochetée une fois avant, une fois après. Mais comme on devrait obtenir normalement une seule maille, on a obtenu une supplémentaire. Donc, il va falloir l'éliminer, cette maille. Donc, au lieu de faire 2 par 2, comme ça, hop, on va faire 3 fois. C'est-à-dire qu'on va passer, au lieu de passer à travers 2 bras, vous allez passer à travers 3 bras. Donc, je prends mon jeté et je passe à travers 3 bras. Ensuite, celle d'après, elle a été crochetée précédemment d'une façon normale, donc on va passer à travers 2 bras. C'est pareil, donc elle est là, on a doublé la maille, ce qui fait qu'il va nous falloir éliminer une maille. Donc là, je fais un jeté et je passe à travers 3 mailles. Hop. Et on va répéter la même chose. Une fois ces 2 mailles, une fois ces 3 mailles, une fois ces 2 mailles,
une fois ces 3 mailles, une fois 2 mailles, une fois 3 mailles, une fois 2 mailles, une fois 3 mailles. Alors désolé, j'ai ma lampe qui s'est éteinte. Voilà. Et donc vous pouvez toujours reconnaître les mailles, vous les voyez ici. Ce sont ces 2 mailles là, puisque ils entourent la maille centrale qui est là. Donc ces 2 là, je vais les crocheter normalement, et puis la suivante, ça va être 3 bras et 2 bras et 3 bras et 2 bras et 3 bras, et je finis par 2 bras. Voilà. Je vais après toujours répéter la même chose, sauf que là, ici, vous avez précédemment, alors je vais enlever le crochet pour que je vous montre. Ici, c'était la maille qu'on avait sautée pour crocheter avant et après cette maille-là. Les 2 brins sont là, on les a tricotés ensemble. Ce qui fait que maintenant, nous n'avons plus une seule maille, nous en avons deux brins là. Ce qui fait que nous allons crocheter avant et après ces 2 brins. J'espère que vous avez compris. Donc vous voyez, je vais vous montrer. Je vais piquer juste avant ces 2 brins. Et j'écarte bien. Et juste après ces 2 brins. Vous voyez? Et ensuite, celle d'après, ça va être une normale. Et celle ensuite, ça va être ces 2 brins là. Donc, une fois avant, une fois après les 2 brins. Voilà. Et donc, la suivante va être normale. Ensuite, les 2 autres brins, c'est une fois avant, une fois après. Et celle qui est normale. Ensuite, une fois avant, une fois après. Et celle qui est normale. Ensuite, mes 2 brins sont là, une fois avant, une fois après. Et ma maille normale, ensuite, une fois avant, une fois après. Je sens comme des bouloches. C'est normal parce que j'utilise tellement de fois de différents fils que... Donc voilà. Et celle qui est normale, ensuite une fois avant, une fois après, une fois normale, une fois avant, une fois après, une fois normale, et les dernières. Alors là, j'ai encore éteint ma lampe, donc voilà. Et les 2 derniers brins avant notre maille lisière sont là, donc je crochette ici et après, et je termine par ma maille lisière, toujours les 2 brins. Hop, je tire mon fil. Ensuite, on va faire exactement la même chose que le rang précédent, le rang retour. Donc la maille lisière, c'est une fois. La maille suivante, c'est 3 brins. Ensuite, c'est 2 brins. Ensuite, c'est 3 brins. Ensuite, c'est 2 brins. Ensuite, c'est 3 brins. Etc. etc. Tac, tac, tac. 3, 2, 3, 2, 3, 2. Ah, zut. Alors, attendez. Hop. Voilà. 3, 2, 3 et 2. Voilà. Et vous allez donc répéter toujours ces 2 mêmes rangs. Donc on retrouve toujours nos 2 brins. Vous crochetez toujours
une fois avant, une fois après. La suivante va être normale. L'autre, c'est une fois avant, une fois après, etc., etc. Et vous allez monter ainsi vos côtes anglaises au crochet tunisien. Voilà, mon tutoriel se termine là. J'espère que vous avez bien saisi. Retrouvez-moi prochainement peut-être pour de nouveaux points. N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne YouTube. Vous trouverez pas mal de points, notamment au tricot, au crochet normal, des modèles bébés, des bonnets, toutes sortes de choses. À vous d'aller voir, hein, fouiner un petit peu. Vous trouverez certainement votre bonheur. Sur ce, mettez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, et puis je vous retrouve une autre fois. Bisous, à bientôt.